monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo assez cosy. N'hésitez pas à vous prendre une boisson réconfortante, un thé, un chocolat, un café. Installez-vous confortablement dans votre canapé, votre lit, où vous voulez. On partage un petit moment détente. C'est parti, faites du plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo journaling. Donc c'est rare que j'en fasse. Je me dis que c'est bien d'en faire en mode saison comme ça parce que après je trouve que je fais souvent les mêmes pages, donc j'ai pas non plus envie que ça devienne redondant. Et dans ce cas, enfin du coup je le fais chaque saison on va dire, comme ça les pages changent. Vous voyez un peu comment je fais mes défis et ce que les autres choses avancent également, mes autres pages. Donc bah voilà, on se retrouve pour ça. J'espère que cette vidéo du coup vous plaira. C'est parti pour les pages de l'été. Du coup c'est parti, je vous montre mon matériel car vous avez été nombreuses à me le demander. Donc, la base des bases c'est vraiment la souris Glu, vraiment je ne m'en lasse pas, c'est vraiment très efficace pour pouvoir coller tous les gros papiers ainsi que les photos. Un rouleau de colle classique pour le papier plus léger. Et une énorme paire de ciseaux, vraiment je peux tout découper avec, laissez tomber. Le B à bas également, ce sont les stickers. Donc là je vous montre tous mes nouveaux, mais j'en ai 1 million, vraiment j'en ai énormément. Parce que là juste pour les nouveaux, regardez, il y en a vraiment pas mal. Mais ils étaient vraiment trop jolis donc j'ai craqué et j'en ai beaucoup d'autres derrière également, ainsi qu'une caisse remplie d'autres plus individuelles avec des fleurs, enfin des particuliers on va dire. Mais vraiment j'adore ça, j'en achète vraiment tout le temps, je suis une grosse fan de stickers. Ensuite du masking tape, donc là je vous montre juste 2 boîtes que j'ai, mais j'en ai une troisième que je n'ai pas entamée. Ça part très très vite comme les stickers en fait, donc j'en ai énormément également et j'en mets sur toutes mes pages. Pour moi ce sont les essentiels pour le journaling. Dernièrement j'ai aussi acheté des tampons, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'en mettre sur mes bullet journal, donc on testera ça tout à l'heure. Et ensuite l'essentiel à avoir ce sont des feutres, des stylos, un peu de tout ça. Vraiment pour moi l'essentiel c'est tout ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas tout montré parce que j'ai une étagère remplie vraiment pour le bullet journal. J'ai également pas mal de bloc-notes avec plein de feuilles à motifs que vous aurez l'occasion de voir dans la vidéo. Donc c'est parti, on commence. Je vous avoue que je n'ai absolument pas fait de modèle. Pour les pages d'été je le fais vraiment on va dire au feeling, je me suis pas vraiment préparée, je sais même pas encore ce que je vais faire à l'heure où je le fais. Je me suis amusée à découper du papier préalablement pour pouvoir du coup tester plusieurs feuilles, voir ce que j'allais coller. Donc si vous me voyez tester, essayer certaines choses, c'est normal. J'avais un peu envie de changer du coup pour la bucket list, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de coller plusieurs feuilles, comme un genre de bloc-notes on va dire, parce que ma bucket list est énorme. Je vous avoue que l'été c'est un peu ma saison préférée, enfin je les aime toutes, mais l'été est assez particulier pour moi. Ça me rend vraiment nostalgique. C'est comme une relation amoureuse que vous savez éphémère. Je sais pas trop si vous voyez où je veux en venir, mais l'été est éphémère et j'ai envie de faire tellement de choses à chaque fois qu'on est à cette saison. Et je me rends tellement nostalgique à chaque fois du coup. Donc vu que j'ai énormément d'idées de choses à faire, je me suis permise de mettre plusieurs pages car la liste va être assez longue. Je sais pas si je suis la seule du coup à réagir comme ça avec l'été, mais vraiment pour moi c'est comme si c'était la rentrée entre guillemets. J'ai énormément de projets, je veux faire énormément de choses, je veux profiter à fond de chaque petit moment, simple soit-il. Juste d'un coucher de soleil sur la plage, des petits pique-niques, des moments avec les proches. En plus les journées sont plus longues et donc j'ai l'impression de pouvoir faire 1 millier de choses. Pour moi c'est vraiment la meilleure saison pour créer des souvenirs incroyables. Bon du coup une fois que j'ai collé tout ça, je sors mon brouillon de bucket list car j'avais un peu noté les choses que je voulais faire et c'est parti pour les retranscrire du coup sur la petite feuille que j'ai collée. Je vous fais un petit accéléré parce que sinon ça va être long. Je trouve que pour cette page j'ai fait assez simple quand même. J'ai pris mes feutres et j'ai juste écrit bucket list. Je vous rassure, je sais qu'en anglais c'est summer bucket list, mais du coup j'ai rajouté le summer en dessous parce que c'était pas prévu et je me suis dit que ça faisait joli quand même. Ensuite je viens embellir ma page en mettant du masking tape, des stickers, ce genre de choses. Du coup j'ai acheté pas mal de stickers à Action. Il y en avait pas énormément mais du coup j'ai acheté ceux qui représentaient la mer, l'océan, les coquillages, ce genre de choses. Donc je me suis amusée à en coller juste après. Et ensuite je marque tout ce que j'ai envie de faire pour cet été. D'ailleurs c'est quoi vous ce que vous aimez faire en été? Pour ma part j'adore vraiment beaucoup de choses. Je peux vous en citer certaines qui sont sur la liste, comme acheter un Kodak et pouvoir immortaliser les moments de l'été, pique-niquer sur la plage au coucher de soleil, faire du canoë-kayak et tout un tas de choses. Je ne vous ai pas montré mais du coup une fois que j'ai fini, je mets des stickers un peu partout, donc j'en ai mis déjà à l'intérieur de la feuille. Et là je viens en rajouter vraiment pas mal parce que je trouve que ça fait vide en fait et que ça manque de couleur.
Je trouve que les stickers sont vraiment beaucoup trop beaux et j'aurais dû en prendre beaucoup plus dans cette version car ils sont magnifiques. Alors ce n'était pas prévu mais du coup pour la deuxième page, je m'amuse à faire un bingo. Donc je reprends un peu les mêmes étapes que j'ai fait pour le printemps. C'est-à-dire que je prends mon masking tape et je viens faire un quadrillage un peu style Vichy. Vu que j'ai déjà noté pas mal de choses dans ma bucket list, le bingo que je vais faire n'est pas un spécial summer. C'est un spécial bingo créatif. Car que ça soit en été ou tout le reste de l'année, j'ai envie de tester vraiment pas mal de nouvelles choses côté créatif. Donc j'avais envie de créer un petit bingo pour changer un peu. Je reprends vraiment le même style de quadrillé mais je trouve que ça fait vraiment très joli. Et j'ai pas vraiment d'imprimante, sinon j'aurais imprimé un papier spécial Vichy bleu directement, ça aurait été beaucoup plus joli je pense. Mais je fais avec les moyens du bord. Donc tout comme la dernière fois, pareil, je mets un petit papier qui va être la base de là où je vais écrire toutes les choses à faire. Je reprends mon alphabet scrapbooking qui est sublime, franchement j'adore. Je suis en train de liquider les stocks donc il va vraiment falloir que je me rachète parce que j'aime beaucoup ce style. Ensuite avec un feutre bleu du coup je m'amuse à faire plein de pointillés pour pouvoir créer les encadrements. Et je viens embellir le tout avec du masking tape. J'ai mis du bleu vraiment un peu partout parce que je trouve que c'est vraiment ce qui représente un peu l'été avec la mer, l'océan, ce genre de choses. Et ça se marie vraiment bien avec mes stickers, coquillages. J'ai déchiré pas mal de petits morceaux de papier que je colle dans les encadrements pour que ça fasse un peu plus joli mon écriture dedans. Et regardez tous les stickers, ce spécial créatif que j'ai, c'était vraiment l'occasion de les utiliser. Ça va me permettre de décorer du coup la page qui a pour but le créa et d'en mettre vraiment partout. En plus des stickers créatifs, je rajoute aussi des étoiles de mer et des coquillages. Car n'oublions pas que nous sommes encore dans le mood un peu été. Franchement, j'ai hâte de pouvoir cocher tout ça car j'ai vraiment envie de tester plein de choses comme la poterie, la broderie et tout un tas d'autres choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait des vidéos spéciales créatives. Parce que je fais vraiment pas mal de créa et surtout là qu'on est en été, j'ai beaucoup plus de temps. Une fois que c'est fini, on tourne la page et c'est parti pour la suite. Je vous refais encore un petit tour de magie et je mets de côté du coup toutes les photos car pour le moment, il faut que je colle les pages. Vu qu'on a fait du coup la bucket list de l'été, c'est parti pour faire la esthétique. Donc je vais mettre vraiment pas mal de photos qui m'inspirent pour cet été, de choses que j'ai envie de faire. Donc là encore une fois, j'hésite avec les pages mais je pars pour le bleu du coup car je le trouve vraiment beaucoup plus joli et ça va faire ressortir les photos. Évidemment, je vous montrerai les pages à la fin pour que vous voyez mieux le résultat. Je pars à la recherche d'un masking tape qui ferait l'affaire car j'en ai tellement énormément que parfois j'oublie lesquels que j'ai. Et il me semblait en avoir spécial océan. D'ailleurs, du coup, j'en ai trouvé un qui faisait un peu vague et je trouvais ça super joli donc ça va super bien avec la page turquoise. Je m'amuse à en remettre du coup sur le contour de toutes mes pages. Alors j'aime beaucoup le rendu, ça fait très joli. Ensuite du coup je vais m'amuser à placer toutes les photos pour savoir du coup dans quel ordre je vais pouvoir les mettre. Donc je dépeins tout ça et je mets un petit accéléré. J'en ai imprimé vraiment pas mal car derrière je vais faire mon mood board de juillet également. Encore une fois que tout est prêt, du coup je viens embellir tout ça avec mes stickers. Et je m'amuse à écrire Summer Vibes au milieu du coup avec mon alphabet scrapbooking. Franchement je me répète mais je l'adore, je trouve que ça fait un plus sur mes feuilles à chaque fois. Une fois que je suis bien sûre du coup de mon emplacement, je viens coller le tout. Et ce que j'aime faire du coup c'est rajouter du masking tape pour faire un effet feuille scotchée sur un mur. Je m'amuse à en mettre un peu de toutes les couleurs, du rose, du bleu et du orange pour switcher un peu les couleurs. Et je mets évidemment encore une fois des stickers partout. Je trouve que les stickers embellissent vraiment la page, donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je trouvais que certains endroits étaient encore vides donc je m'amuse à faire plein de petits points pour customiser et à mettre d'autres stickers. Et voilà pour la esthétique summer. Ensuite on tourne la page et on passe à autre chose. Donc d'habitude je le fais pas avec vous mais là je me suis dit pourquoi pas. Donc je viens faire mon goal du mois de juillet. Je fais cette page du coup pour tous les mois, ça ressemble vraiment un peu la même chose à chaque fois, c'est juste que j'essaye de varier les couleurs et les stickers selon les saisons et les mois. Dedans j'y noterai du coup mes objectifs, ce que je veux faire pour ce mois-ci, pour juillet. Et ensuite je passe à la page qui est juste à côté, donc celle de juillet. Je sais pas encore quel design je vais faire. À l'époque je préférais dessiner les pages mais maintenant je trouve que ça fait moins joli donc je préfère mettre des feuilles ou des stickers. Là je suis tombée sur pas mal de feuilles un peu mer, tortue, tout ça, donc là je suis en train de voir de quel côté je vais le mettre. Et je pars finalement du coup sur la plage. Pour le côté été du coup j'ai un peu envie de faire un style Mamma Mia, donc des masking tape bleu paillettes, du blanc qui reflète pour donner un peu le côté disco. Et celui que je suis en train d'appliquer, franchement je l'adore. Regardez comment il brille, il est trop beau. Encore une fois du coup je viens customiser tout ça avec des stickers. Franchement j'aimerais avoir votre avis à la fin. J'ai pas fait un truc grandiose mais ça m'a quand même plu et je voulais vraiment faire un thème océan, mer, ce genre de choses. Une fois que j'ai terminé du coup de customiser avec les stickers, je viens écrire juillet sur ma page de gauche. Donc j'ai pas mal d'alphabets comme vous pouvez le voir et j'ai trouvé une police assez grande pour pouvoir écrire July en assez grand.
Je viens écrire du coup tous mes goals pour juillet. Donc les tâches à faire au quotidien, comme les grosses sorties ou les choses que j'ai envie de faire, sans pour autant me répéter avec ma bucket list. Une fois que ça c'est terminé, du coup on passe à la page suivante. Encore une fois je suis en train de chercher des pages à mettre et j'en ai trouvé un super joli. Donc le but de ces pages ça va être de faire mon mood board de juillet avec le reste de mes photos, histoire de vraiment me fixer un objectif de tout ce que je veux faire en juillet. Et c'est parti pour utiliser ma skin tape qui brille. Vraiment regardez comment elle est trop jolie aussi. Là je vais vraiment faire le petit côté Mamma Mia comme je voulais. Et ensuite je fais comme tout à l'heure, donc je superpose mes photos pour voir dans quel sens elles sont le plus jolies. Je viens couper le surplus et les coller. Et pareil, je remets un peu de masking tape pour faire un effet scotch dessus. J'avais envie de tester du coup les tampons que je vous ai montré en début de vidéo. Je suis pas hyper fan du rendu, mais on va dire que ça va, c'est pas très grave. Ça peut vraiment être sympa dans d'autres circonstances, mais là pour mon mood board, c'était pas l'idéal, mais c'est pas grave. Bon, je pense que maintenant vous avez l'habitude, mais vous savez que je vais mettre du stickers. C'est vraiment ma méthode de fabrication cette année, j'en mets vraiment beaucoup. Si vous voulez, pareil, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer mes anciens bullet journal pour voir la différence. Mais je trouve que plus les années passent du coup et plus j'évolue quand même. Avant, il ressemblait pas du tout à ça. Je commence du coup à créer la page juste à côté, donc là on va pas la faire ensemble aujourd'hui, mais j'ai commencé à la préparer. Je la remplirai du coup à la fin du mois, c'est mon récap de juillet, les films, les activités, tout ce que je fais. Et pareil du coup, avec mon crayon à papier, je viens noter les récaps car je vais avoir besoin de la suite pour faire une nouvelle page. Je ne l'ai pas fait pour le printemps, mais là j'avais envie de le faire pour l'été et je pense que je le ferai aussi pour l'automne car c'est quelque chose que j'adore faire, mais une liste de films et de livres à regarder. Donc là on commence à faire la page pour les films. J'avais pas énormément d'inspi, donc encore une fois j'ai remis ma page bleue et je viens écrire Summer Movies et mettre du masking tape un peu partout. J'ai coupé préalablement une page que je vais venir coller au milieu de ma feuille pour pouvoir noter les films. Il y a énormément de films que j'ai envie de revoir du coup cet été, comme Mamma Mia, Dirty Dancing, Tout sauf moi et plein d'autres encore, mais ça je vous ai fait une vidéo spéciale bucket list de films dans ma vidéo précédente. Et pour embellir ma page une fois encore, je mets des stickers. Et vous, c'est quoi les films que vous aimez voir en été? Je suis curieuse. Pour ma part, j'adore vraiment les films sans prise de tête, les comédies romantiques ou encore les comédies musicales. J'ai décidé de faire la page des livres plus tard, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Et voilà le résultat de toutes mes pages. Je vous laisse du coup les admirer et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Au début, j'étais pas très emballée, mais à voir le résultat, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures.